aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix, ne fermez pas vos cœurs comme un jour de révolte.
Psaume 31. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. La nuit, le jour, ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Aussi chacun des tiens te plie à l'heure de l'angoisse. Pour moi un refuge, de chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Psaume 85. Ton l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, je suis ton ami, sauve ton serviteur qui se fie en toi. Tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Les païens viendront t'adorer, ô Maître, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies, afin que je marche par ta vérité.
rends grâce, Dieu mon maître de tout cœur. Je rendrai gloire à ton nom à jamais. Car ton amour est grand pour moi, tu m'as tiré du plus profond des enfers. Porte-moi surgit les orgueilleux, les forcenés pourchassent leur gloire. Point de place pour toi devant eux, évidemment mes ennemis et vos gémeaux. Mais toi, Dieu de tendresse et de pitié, ô Maître lent à la colère, plein d'amour et plein de vérité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi. Donne à ton serviteur ta force, et ton salut au Fils de ta servante. Fais pour moi un signe de bonté, à toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 96. Que règne exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Justice et droit sont l'assise de son trône. Un feu devant lui s'avance, et dévore alentour ses rivaux. Ses écailles illuminent le monde. La terre voile chavire. Les montagnes fondent comme cire, devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice. Et tout le peuple voit sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosterneront devant lui tous les anges. Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent, en raison de tes jugements, Seigneur. Toi, tu es Seigneur. Très haut sur toute la terre. Se passant de beaucoup tous les anges, Dieu aime qui déteste le mal. La lumière se lève pour le juste, et pour l'homme au cœur droit la joie. Juste jubilé au Seigneur. Louez sa mémoire de sainteté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Cantique de Baruch, page 315. Ô Seigneur notre Dieu, la justice, mets pour nous la honte au visage.
car nous avons péché contre lui, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté sa voix, ni marché selon ses ordres. Depuis le jour où il nous tira d'Égypte, nous lui avons été impossibles. Contre lui, nous nous sommes rebellés, ne voulant pas écouter sa voix. Alors calamités et malédictions se sont attachées à nous. Ainsi le Seigneur avait dit à Moïse, quand il fit sortir nos pères d'Égypte, pour nous donner une terre, ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté le Seigneur qui nous parlait par ses prophètes. Chacun de nous s'en est allé, suivant son cœur mauvais. Nous avons servi notre Dieu, fait ce qui plaît au Seigneur. Aussi a-t-il accompli contre nous tout ce qu'il avait annoncé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Léon le Grand au Ve siècle, pour une joyeuse pénitence en Église. C'est une grande chose et de haut prix aux yeux de Dieu lorsque tout le peuple chrétien se donne ensemble à un même service, et qu'hommes et femmes de toute classe et de tout rang y travaillent d'un même cœur. Tous alors sont d'accord pour refuser le mal et pour bien faire. Les œuvres des serviteurs de Dieu lui rendent gloire, et l'auteur de toute bonté se trouve béni par une action de grâce multipliée. Alors les affamés sont nourris, ceux qui étaient nus sont vêtus, les malades sont visités, et personne ne cherche son avantage, mais celui des autres. Les uns se contentent du nécessaire pour soulager les misères des autres, et chacun mesurant son action à ses ressources, on trouve facilement des donateurs joyeux. Par cette grâce de Dieu qui opère tout en tous, les fruits de la vie chrétienne deviennent communs, et communs aussi les mérites. Car l'intention peut être la même chez ceux dont la contribution diffère, et il suffit que l'un se réjouisse de la générosité de l'autre, pour que, sans pouvoir égaler sa participation matérielle, il donne autant que lui par le cœur. Essayons de vivre, mes frères, l'heureuse et inébranlable assurance de cette unité toute sainte, et engageons-nous dans le jeûne liturgique avec la résolution commune d'une bonne volonté unanime. Rien d'amer, ni de dur n'est demandé à qui que ce soit. Rien ne nous est imposé, ni pour la pénitence du jeûne, ni pour la générosité de l'aumône, qui dépasse nos forces. Chacun sait ce qu'il peut ou ne peut pas faire, qu'il détermine sa mesure et fixe justement, raisonnablement lui-même sa petite contribution. Ainsi le sacrifice de miséricorde ne sera point offert à regret, ni ressenti comme un préjudice, car il convient au bon vouloir de garder toujours le sourire.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, selon toi ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est louange qu'il est à notre Père Abraham, de nous donner affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous
sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Nous avons péché contre le ciel et contre toi, et dans le produit que nous te supplions, en ton pardon, accueille-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père Tout-Puissant, gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur, gloire à l'Esprit le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénissons le Seigneur.